Il est 20h au quartier Nouvelle, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Vedisai. Good evening to you, televiewers. Welcome to join us in this edition of the 8 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. In our lone headlines, after the 4 days violence in the Douala 2 municipality, precisely in the New Bell locality, we saw groups of young individuals with machetes fighting each other and wounding many. Littoral Governor Samuel Jodene Ivaha descends to the field this afternoon. He met with religious traditional leaders as well as the population. He instructed the divisional officers as well as other administrative authorities to institute security measures. Equally empowers vigilante committees that they should be reactivated. Not the governor equally ordered for the closure of license that do not respect the operating time. Details and more in this newscast. Affrontement violent au quartier New Bell dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le gouverneur de la région du littoral prescrit un renforcement des mesures sécuritaires au comité de vigilance. Le patron de la région s'est exprimé ce jour au cours d'une réunion de crise tenue ici à Douala. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. La réactivation des comités de vigilance, l'application stricte des dispositions légales sur les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons. Voilà quelques recommandations issues de la réunion de crise présidée ce dimanche par le gouverneur de la région du littoral. Dieudonné Ivaha Dibois a réuni les représentants de la communauté, les leaders des jeunes et autorités administratives pour examiner les causes des violences qui propagent la peur dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Le compte rendu de cette rencontre avec Georges Mitterrand et Donald Brice Kamgan. Environ 2 heures d'échanges modérés par le gouverneur de la région du littoral. Tour à tour, les jeunes, le maire, les chefs traditionnels, dans leur propre perception, des causes de la vague de violence qui crée la psychose depuis 4 jours dans le 2e arrondissement de Douala. Les débordements seraient partis d'une bagarre de jeunes garçons convoitant la même dulcinée. S'ensuivent l'entrée en scène de délinquants constitués en groupe et des discours stigmatisants. Pour éviter pareil dérapage à l'avenir, il est réitéré au sous-préfet de Douala 2e et à l'ensemble des autres dans la ville de réactiver les comités de vigilance. Le sous-préfet avait été instruit de réactiver les comités de vigilance. Et c'est ce que c'est fait. Et je demande également pour tous les autres arrondissements de Douala de réactiver ces comités de vigilance afin de mettre hors d'état de nuit ceux qui veulent perturber la mythique ville de Douala, parce qu'ici se trouve l'économie du Cameroun. Et sachez que nous sommes des porteurs de vous sur nos têtes ici à Douala. Le désordre là ne passera pas par Douala. Pour les chefs traditionnels, l'efficacité de ces comités de vigilance dépendra de la bonne compréhension du rôle de ces structures à divers niveaux. Oui, je voudrais demander aux populations de nous faciliter la tâche. Vous savez, ces gens qui passent les nuits dehors ont souvent besoin de motivation. Il ne faut pas se le cacher. Alors des gens, quand vous venez devant eux, ce n'est pas un salaire. Vous demandez à quelqu'un de contribuer, vous dites allez vous promener, je ne vous ai pas envoyé dehors. Vous croyez que ça donne? Non, ça ne donne pas. Alors nous avons demandé, nous serons difficiles avec des gens maintenant qui comprennent que ceux qui se sacrifient dehors là ont quand même besoin d'une petite motivation. Ce n'est pas un salaire. C'est la sensibilisation. Vous voyez qu'il y a l'esprit de patriotisme. Appartenir à la nation camerounaise pour sauver la paix, qui est très chère pour nous tous. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Hein? Tout le monde est interpellé. Vous voyez que tout le monde est venu ici, par exemple, parce qu'on a soif de la paix. Hein? On ne peut pas détruire 10 000 personnes ou 2 millions de personnes pour des intérêts de peut-être 50 ou 100 personnes. Deuxième mesure, le préfet d'Ouvrier est instruit par le gouverneur de fermer systématiquement les débits de boissons, violant les horaires réglementaires de fermeture. Que ceux qui disent que derrière tel bar se trouve tel grand, venez me rencontrer, je vais fermer ce bar.
parce que de ces bars partent ceux qui se droguent pour aller agresser les paisibles citoyens. Une dimension non négligeable de la crise, entend-on dire dans les milieux jeunes, c'est la lutte contre l'oisiveté. Il y a ceux qui ont 22 ans, 25 ans, ils ont déjà désespéré la vie. Ils vont s'entrer dans les drogues et des bagarres, de tout. C'est manque d'emploi, mais si on essaie de les encadrer pour leur trouver des emplois, tout ça va se changer. Le procureur général, pour sa part, a élaboré sur les sanctions prévues contre ceux qui perturbent la quiétude d'autres citoyens. L'application de ces dispositions ne saurait tarder, a-t-il averti en substance. Catastrophe de Ngouache à Bafoussam 3, l'attente du recasement des populations commence à se faire longue. Près d'une semaine après le drame, les regards sont désormais tournés vers le comité de crise mis sur pied. Sur le site, le génie militaire s'active pour se rassurer qu'aucun corps n'a été oublié sous les décombres. Leclerc Tiakem. Sous haute instruction du chef de l'État camerounais, le génie militaire est entré en action. Les hommes du colonel Jackson sont à pied d'œuvre depuis ce jeudi sur le site de Ngouache. Nous sommes là depuis, comme vous avez dit, nous avons commencé les manœuvres, nous avons déjà fouillé une très bonne partie du site. C'est vrai qu'avant que nous venions, les fouilles avaient déjà eu lieu, mais nous sommes venus quand même avec une certaine expertise pour améliorer la qualité de cette fouille. Donc là, nous sommes à la dernière zone et après ces zones-là, nous serons certains s'il y a encore des personnes en sécurité. Sur ces terres, désormais laissées pour compte, plane encore le spectre de la désolation. Les images troublantes des restes humains extirpés des décombres suite à la catastrophe du 28 octobre dernier hantent encore les mémoires. Des endroits y ont été aménagés pour des recueillements. Pour ce qui est de la chaîne de solidarité et de compassion, acteurs du monde culturel et de la société civile rendent hommage aux disparus de Ngouache. Je me sens doublement peiné et aujourd'hui, d'être sur le site et voir qu'il y avait même des gens qui sont décidés d'être des homonymes, ça me fait encore plus mal. Donc, tu ne peux ressentir que de la tristesse face à cette situation. Et moi, de ce fait, je me suis dit, ok, d'accord, c'est le moment. On est triste, on est touché. On en vient à se demander si les chaînes montagneuses dont Dieu nous a fait grâce ne sont pas plutôt des punitions. Parce que c'est inexplicable, tant de vies disparues comme ça d'un coup. Je souhaite un bon rétablissement aux miraculés parce que vraiment c'est une grâce d'être en vie après une tragédie pareille. Sur les murs des maisons qui ont échappé à la furie de ce drame naturel ont été apposées les croix de Saint-André. 150 familles environ ont été sommées de quitter les lieux. Elles libèrent progressivement le plancher. D'autres affirment ne pas avoir d'amples informations sur les dispositions prises par le gouvernement et préfèrent attendre sur place. Pour les sites de recasement, j'ai aussi suivi dans les coulisses. Bon, pas que... Quand on est venu devant la maison, on dit que c'est comme ça. La mairie est venue mettre la croix sur la maison. Et nous dit d'essayer de qu'on va détruire. C'est pour ça que je suis en train d'enlever mes tôles comme ça là, pour déposer là où je ne sais même pas. Depuis nous dormons à la belle étoile avec mes 9 enfants. Oh oui, je suis quelque part, j'ai demandé un salon en haut là. On va lancer le matelas au sol, on se couche comme si on était effectivement nous sommes endeuillés. Oh oui. Tard dans la soirée de samedi, une réunion s'est tenue dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest afin de procéder à l'évaluation de la situation quant aux travaux sur les sites arrêtés pour accueillir les sinistrés. Deux locaux provisoires dans la ville de Bafoussam ont été offerts par des particuliers en attendant le lotissement du site définitif dans la zone de Bamengoum où ces familles pourront s'y bâtir une nouvelle vie. En attendant l'organisation des obsèques, les dépouilles mortuaires restent gardées à la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Intensification de la lutte contre le trafic de stupéfiants et drogues dans le département du Noun. La compagnie de gendarmerie de Fumban vient de saisir une importante cargaison de cannabis entre les mains d'un présumé trafiquant. En provenance du nord-ouest, l'infortuné a été interpellé lors d'un contrôle de routine, comme c'est le cas depuis le renforcement des mesures pour barrer la voie à ce fléau qui détruit les jeunes. Je vous propose d'écouter le chef d'escadron, Djapa Idrissou. Il s'exprime au micro de Mama Soufone. Tous les chemins qui conduisent vers le Noun, vers Fumban, sont déjà bouchés par nos postes de contrôle. Ils ont choisi donc une piste qui devrait passer par Koupamata pour atteindre Koutaba
afin de prendre donc librement la route pour la destination de la grande métropole. Voilà où Yaoundé. Alors, sur renseignement, le chef de poste a tendu l'embuscade au niveau de ces petites pistes qui a abouti donc à l'interpellation de ce dernier que vous voyez là. Et puis, vous avez vu l'important stock d'environ 100 kg de cannabis. Le vivre ensemble est menacé dans le département de l'Océan. Une famille de ressortissants du Nord-Ouest est menacée d'expulsion pour avoir acquis une parcelle de terrain dans l'arrondissement de Lokundje où le principal responsable a été affecté comme surveillant général du CES. La victime a saisi les tribunaux et même les instances de Yaoundé, mais la menace demeure. Plus de précisions avec Joseph Abenabena. Ce Camerounais ne sait plus à quel sens se vouer ici à Makouré, dans l'arrondissement de Lokundje, où il exerce au CS comme surveillant général. Il a acquis plusieurs hectares de terrain ici pour y pratiquer de l'agriculture. Oui, je suis tellement menacé ici parce que depuis 2011, monsieur deuxième adjoint au maire de Fifina, il est venu même ici avec les jeunes gens pour me dire que je suis un Bamenda, je n'ai pas le droit d'acheter le terrain ici et commencer à faire mes champs. Je lui ai dit, je suis un Camerounais et je l'ai porté plainte. Puisqu'il m'a dit qu'il va faire tout et tout pour me déguerpir ici. Je dis que vous mentez, vous mentez. J'ai fait même une correspondance au chef de l'État, j'ai aussi fait une correspondance au Premier ministre. Je pense que j'ai même les décharges. À côté de cette interminable affaire en justice, les requêtes ont été adressées de la préfecture de l'Océan à la présidence de la République, en passant par le Premier ministère et la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, mais en vain. Son vendeur de terrain dit être régulièrement molesté par ses frères qui le prennent pour un traître. Si dans le village, pour ne pas vous tromper, qu'ici personne ne me regarde de bons yeux. C'est moi seul qui fais la force pour que j'entre chez les gens. Si je ne suis pas ici, chez Baye, je suis à la maison ou en brousse. Quand on m'a ligoté, les pieds se sont gonflés. Et de là, étant maintenant ligoté et assis, tout c'est la bière que les gens la buvaient. Et il y avait plus de 50 personnes dans la salle. Chaque personne qui prenait le verre de vin rouge versait ça sur ma tête. Pourtant, une commission judiciaire était déjà arrivée ici, lui reconnaissant la jouissance de ses biens. Mais la matérialisation reste toujours compliquée. Le tribunal est descendu ici en 2011. Le président du tribunal lui a fait comprendre que vous mentez. Vous ne pouvez pas arracher cette plantation. C'est un Camerounais et il a planté, il a investi. Que depuis qu'il est même quitté Kribi jusqu'ici, jusqu'à Makouré 2, il n'a même pas vu une plantation en cours de route. Siumbaye Ignastus pratique ici toutes sortes d'agriculture. Un travail qui pouvait inspirer les jeunes de ce village si et seulement si la cohabitation était paisible. C'est une jeune dame de 32 ans, originaire de l'Ouest, qui prend les commandes de l'arrondissement de Ndiang dans la région de l'Est Cameroun. Précédemment adjoint préfectoral en Konsamba dans le Mungo, Tchounon Foussa Joséline devra désormais combattre le tribalisme et le phénomène de profanation des tombes. Benjamin Issam. L'arrondissement d'Ndiang affiche toujours un visage de pauvreté malgré le passage de la route. D'autres fléaux viennent freiner au quotidien son développement. Nous avons le problème de la consommation des drogues, des problèmes tels que M. le préfet l'a souligné, le trafic des ossements humains et notamment les problèmes des chaufferies. De gros problèmes à cause du tribalisme, les divisions qui se passent entre les Bobinis, les Bambels et les Makas.
Et puis dernièrement, nous avons eu un problème d'exaucement humain qui s'est passé à Longo. Tous ces défis socio-économiques seront relevés par elle, la toute première femme sous-préfet du département de l'Homme et d'Irem qui prend les commandes de l'arrondissement de Ndiang. Par son excellence Paul Biya, pour la confiance qu'il a bien voulu mettre à ma modeste personne dans l'exécution de cette mission exaltante. Cela témoigne, n'est-ce pas, de l'attachement que le chef de l'État porte pour la promotion de la gente féminine dans le commandement territorial. Face à l'ampleur du travail, cette jeune dame de 32 ans originaire de l'Ouest sera accompagnée dans son travail par les élites. Nous attendons qu'elle dynamise l'action gouvernementale au niveau de Ndiang. On a beaucoup de difficultés, la jeunesse, les femmes. L'action de la sous-préfète est attendue à ce niveau-là. C'est une jeune femme qui est en début de carrière. Nous savons qu'elle va bosser. Elle va bosser fort pour relever le niveau de vie de Ndiang. Ndiang a beaucoup de difficultés. Ndiang connaît beaucoup de difficultés. Même défi pour l'arrondissement de Berthois Ier qui accueille un homme petit d'expérience et au profil de l'emploi. Christian Joseph Aboumabiloa, administrateur civil, devra faire face aux défis sécuritaires et bien d'autres tares et avatars qui plombent le développement de Berthois Ier. Les transporteurs du corridor Douala-Bangui-N'Djamena redoutent la disparition de leur métier. Ils viennent de tirer la sonnette d'alarme sur les menaces sur ce secteur sensible de l'économie nationale. Entre autres causes, la baisse drastique des prix de transport. Steve Eboulé et Donald Brice Kamgan. Et nous prenons cette note en sport. Résultat des matchs de la 4e journée du championnat Elite One de football joué ce week-end. Avion d'Unkam et AS Fortuna de Yaoundé se sont séparés sur un score de parité, un but partout. Score similaire pour Bamboutos de Mbouda et Canon de Yaoundé. Fovu de Baham a battu 1-0 à PGS d'un Fou. Puis WD de Bamenda s'est incliné devant UMS de Loum, 0 but contre 1. Young Sport Academy de Bamenda a dominé 2-0 Fetieux FC de Bandioun. Stade Renard de Mélon a perdu devant Coton Sport de Garoua, 1 but contre 2. Tonnerre Kalara Club de Yaoundé a fait match nul avec Panthère d'Undé, 0 but partout. Dragon de Yaoundé et Colombe du Dia et Lobo ont fait jeu égal, 1 but partout. Edding Sport de la Léquier s'est incliné devant Union de Douala, 0 but contre 2. Au classement, Fovu Club de Baham est le nouveau leader avec 9 points, suivi de Bamboutos de Mbouda, 8 points et Coton Sport de Garoua. Voilà. C'est ici que prend fin cette première partie du journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening to you and to our viewers. Good evening to you once more. Thanks for staying with us. I told you in the headline how Littoral Governor Samuel Jodene Vahadibwa has ordered for the reactivation of local vigilante committees and equally closure of beer parlors whose operators do not respect operating time limits. All this in a bid to fight insecurity, which has been recurrent in the Douala 2 municipality, notably in the New Bell neighborhood. And Governor Samuel Jodene Vahadibwa in a crisis meeting this Sunday in the Douala 2 municipality promised legal infringement to the scapegoats. Details in this report. In the meeting that lasted about 2 hours with Littoral Governor Samuel Jodene Vahadibwa, the young traditional leaders and others in attendance gave their perceptions on causes of series of violence which created pandemonium in the Douala 2 municipality. The violence which saw deviant youths for about 4 days with deadly objects including machetes resulted from a fight between 2 boys over a girl. This later matured to a group fight. To avoid similar incidents in the days ahead, Governor Samuel Jodene Vahadibwa reiterated to the divisional officer for Douala 2 and others in the town to reactivate the operation of vigilante committees. Le sous-préfet avait été instruit de réactiver les comités de vigilance. Et c'est ce que se fait. This to avoid disorder in the cosmopolitan Douala town. Afin de mettre hors d'état de nuit ceux qui veulent perturber
la mythique ville de Douala parce qu'ici se trouve l'économie du Cameroun. To traditional leaders, the efficiency of the vigilante committees to fight juvenile delinquency will depend on the form of collaboration the population will give. Vous savez, ces gens qui passent les nuits dehors ont souvent besoin de motivation. Il ne faut pas se le cacher. All requested from the population is effective collaboration. Et nous serons difficiles avec des gens maintenant qui comprennent que ceux qui se sacrifient dehors là ont quand même besoin d'une petite motivation. C'est pas un salaire. Measure 2 passed on to the senior divisional officer for Wuri Division by the governor demands the closure of beer parlors whose operators do not respect the operating time limit irrespective of which hierarchy sponsors the bar. Venez me rencontrer, je vais fermer ce bar. Parce que de ces bars partent ceux qui se droguent pour aller agresser les paisibles citoyens. Regarding the recurrent clashes, some city dwellers also attribute it to idleness. 22 ans, 25 ans. That if job opportunities are lacking, young Cameroonians will continue engaging in hard drug consumption and criminal acts. Tout ça va se changer. After this meeting, the governor expects peace and order to prevail in the town of Douala while promising legal infringement to the scapegoat. The new divisional officer for Santa Subdivision in the Mezam Division of the Northwest region of the country has been installed into a function, and he has been challenged to fight against insecurity rising as a result of the activities of pro-independence fighters and equally the military, and he was installed recently and attended by Mo Stella, our Northwest regional correspondent. Here is your divisional officer. Basilican George is taking command as divisional officer for Santa Subdivision at a time when insecurity is rising. It was in Santa Subdivision, precisely in Pinin, that the prison staff, Ayafo Florence, was murdered. It was equally in the subdivision that over 20 youths who have been giving the population sleepless nights were killed in a building in Menka. Also, a vehicle carrying food aid was burnt alongside the food. In the subdivision, institutions like this one and many schools have been abandoned. Aside this, Santa Subdivision also prides herself as one of the producers of Irish potatoes and vegetables with markets as far as Gabon and Equatorial Guinea. These activities have been affected by the Anglophone crisis. Ensuring normal life is of priority, the Senior Divisional Officer for Mezam, Mo Emi Simon, tells the newly installed. The first challenge of the new divisional officer is mainly the challenge of security. He should ensure the security of the people of the subdivision and their properties. Also, the integrity of the state. Also, this motorbike. Most of the crimes are committed through the motorbike. That sector also need a small reform, a big reform even. In order to achieve this and more, the newly installed is expected to bring together all the living forces in his area of command. Basilican George Emmanuel takes over from Viang Mekala, who goes to the region as Secretary General at the office of the Northwest Governor. While the new divisional officer for Santa Subdivision in the Mezam Division of the Northwest region of the country is charged with the fight against insecurity rising as a result of activities of armament, the new divisional officer for Mozogo Subdivision in the Mayo Tanaga Division of the Far North region of the country is charged with the fight against insecurity rising due to activities of the jihadist group Boko Haram. Details with Immaculate Fogwe. Mozogo Subdivision, located in the Mayo-Tanaga Division of the Far North region of Cameroon, has been badly affected by the activities carried out by the Boko Haram terrorist sect. Several persons have been killed, villages burnt,
cattle looted, and enormous material damages recorded in the course of the attack. All these plights affecting the division were made known to the incoming divisional officer Tuje Vomu, who was recently installed by the senior divisional officer of the Mayo Tanaka division, Jobiona Jean Daniel. You are taking command at a time when the peace and serenity of the area has been tampered by the Boko Haram terrorist sect. The population needs you to assure their security. The new divisional officer is being installed at a time when close to 5 schools have been shut down, with many of its inhabitants seeking refuge in other towns. For close to 5 years now, several schools have been closed. We want our new divisional officer to effectively address the issue of insecurity. Many of us are unable to sleep in peace. Though we are being guarded by vigilante groups, our security is still at stake. Many of our brothers and sisters are now seeking refuge in other localities due to the situation. We hope he will find a way of bringing them back. The new divisional officer is expected to handle all of these expectations so as to assure the peace and serenity of his population. And that's it for this edition of the 8 p.m. Balungwa Newscast. Thanks so much for watching. Julien Bert, have a nice evening. Très bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, très bonne soirée également à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Ne ratez surtout pas, après ce journal, votre émission La Vérité en face avec comme invité Maître Alice Combe, première femme avocate au barreau du Cameroun. Elle analysera sans complaisance la politique du renouveau, le système judiciaire et la situation sociopolitique du Cameroun. Bien le bonsoir à tous.